Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Beltsville, dans l'État Maryland. Et je dis l'autre fois encore, nous venons pour nous ouais avec ça qui va faire essentiel programme après-midi. Je dis c'est mercredi 10 juin 2020. C'est pratiquement troisième sortie nous. Et pour ce maintenant, on a changé de temps en temps de décor. Je dis Junior Saint-Ville, pas la game. Et nous ensemble, donc nous allons qui point qui va dominer actualité à Jodia. Donc, point qui continue à dominer l'actualité à Jodia, c'est dossier noir américain George Floyd. Nous connaissons George Floyd qui était mort 25 mai 2021 en bas genou. Nous avons dit en bas main, brutalité policière, mais en bas genou, il y a un policier qui est Derek Chauvin qui lui-même te mettait coude et qui te mettait genou sous coude, sous cou et George Floyd jusqu'à ce qu'il était trépassé. Et hier, c'était une cérémonie émouvante qui était faite dans Houston, dans l'État Texas, dans l'église de Martin, de Fountain of Praise. Donc, tu as gagné une cérémonie très émouvante, et puis il y a plusieurs personnalités qui te prennent la parole dans l'occasion. On a un reportage souligné encore pour nous voir les grands moments et de cérémonie ça, notamment cérémonie qui est rentrée avec 6 messieurs en noir qui étaient rentrés devant les policiers de Houston, ils sont rentrés avec là-dedans, et jusqu'à Omelia que Al Sharpton t'a délivré dans l'occasion, et puis il y a Art Acevedo qui c'est chef police Houston qui te prend la parole, et le monsieur dit que c'est un moment vraiment décisif et pour ville ça, il y a un pile espoir. Et espoir ça a gagné dans tout États-Unis. Donc, nous avons gagné un reportage sous question ça. Et puis, nous avons signalé que Philonise, qui c'est frère George Floyd, lui-même tout le prend la parole dans l'occasion, il demande justice pour frère là. Et il dit que le monde pral songer frère là. Et jeudi, dans le Congrès américain, devant commission judiciaire, chambre députée, eh bien, Philonise Floyd te prend la parole. Et l'autre fois encore, il défend question pour lutter contre la brutalité policière. Et te gen Art Acevedo tout qui comme chef police dans Houston, dans l'État Texas, qui te présente dans le Congrès. Et même c'est dans le cadre de réforme que on pas un paquet de propositions qui a joué le Congrès sur réforme qui doit gagner dans le système police là aux États-Unis avec toute brutalité policière qu'il n'y a pas enregistré. Donc, il y a deux monsieur Sayo, pas eux même seulement, mais il y a parmi les gens qui étaient devant la commission judiciaire, chambre députée, donc dans Washington. Donc, ça veut dire 24 heures avant, 24 heures plutôt après la cérémonie qui était déroulée dans Houston, dans l'État Texas. Tu as gagné, commission ça, dans déposition, tu recevoir les gens dans le cadre ça a fait, dans le cadre des démarches à faire pour être capable de mettre réforme dans le système policier aux États-Unis. Et puis, il y a une possibilité tout pour gagner une enquête qui est ouverte. Nous connaissons une grosse manifestation qui était faite devant la Maison-Blanche, dans un paquet de manifestations qui était faite dernièrement. Et bien, il y a un pile affrontement qui était gagné entre la police avec les manifestants. Et les démocrates dans le Congrès, ils ont même demandé que, surtout dans la Chambre des députés, ils ont demandé pour une enquête qui est ouverte pour connaître, pour voir vraiment, est-ce que vraiment que tu n'as pas de exagération dans le genre policier tu agi dans ce moment ça. Vraiment, c'était un moment chaud et levé campé ça, moment chaud et manifestation ça. Et les policiers ont été frappés du, bien que nous estimions tout que dans Santa Gade, les manifestants ont été frappés du tout. Donc, il y a une enquête qui est ouverte. Mais la Maison-Blanche déjà réagi. La Maison-Blanche dit comme ça que lui-même, et dans le moment que tu as une grosse manifestation ça, yo dit que yo était obligé ou même agir de façon pour yo te ouvert route là par président Donald Trump, président Donald Trump lui-même, Donald Trump qui t'a pral sorti, quitter la Maison Blanche, il était gain pour le dans l'église Saint John's qui t'a pral dans l'église. Donc il était obligé agir comme ça. Donc c'est la première défense que la Maison Blanche fait pour sa policier yo fait dans jour ça. Et puis n'a quitté gros dossier ça parce que le dossier ça est toujours dans l'actualité aux États-Unis et puis n'a dit tout. Et Derek Chauvin lui-même il était pas dans le tribunal et lundi qui s'est passé là et il vient pour retourner encore dans le tribunal
le 29 Cap vin là et Al Sharpton, révérend Al Sharpton lui-même, lui mandé, lui invité moun pour même yo vinn présent dans moment que Derek Chauvin a pour le paraître dans le tribunal encore dans Minneapolis, dans Minnesota. Donc c'est comme ça ça y est. Et puis n'a pas entré dans le pays d'Haïti avec actualité dans le pays d'Haïti avec une mise à jour sur évolution pandémique coronavirus là en Haïti qui continue à valer terrain dans le cadre de nouveaux cas que vous avez. Dans le dernier bulletin ministère de la Santé publique avec la population, il y a 124 nouveaux cas, ça qui mettait total là 3662 cas confirmés et parmi 3642 cas confirmés, ça il y a 3460 qui actifs et il y a 56 morts et 24 qui guéris. Donc, nous avons gagné un reportage de Machado Vilme, correspondant de Port-au-Prince, non seulement sur mise à jour ça, mais sur l'autre point qui a dominé l'actualité en Haïti. Et puis, l'autre point dans l'actualité en Haïti, gagné ministre justice et sécurité publique, Luc Mandelil, qui lui-même s'est rencontré avec la presse jeudi. Et ça nous capable retenu avant que nous ayons une déclaration pâle, c'est que lui demandé pour arrêter tout monsieur fantôme 509. Monsieur Sao qui présentait 3 des policiers, eh bien, monsieur 509 là a demandé que pour monsieur ministre Luc Mandelil dit faut arrêter monsieur Sao et traîner devant la justice. N'a pas eu l'occasion d'entendre ministre Luc Mandelil et dans le programme d'après-midi. Et puis nous choisissons tout pour balancer nouvelle là, nous choisissons tout et diffuser tout déclaration un policier dans la manifestation qui était déroulée dimanche qui s'est passé là dans Port-au-Prince côté que a lancé 3 mouvements de mobilisation 11, 12 et 13 et on voit que dans 3 dates ça il y a 12 là qui s'est fait la police donc 11, 12 et 13 donc c'est un autre mouvement de mobilisation. Et puis il y a une question budget dans le pays d'Haïti c'est toujours un dossier qui toujours crée un pile rebondissement, un pile réaction. Et nous connaissons un budget qui est sorti, budget 2019-2021, qui est sorti, c'est vendredi, qui est passé là, que vous prenez dans une réunion cabinet ministériel à l'extraordinaire. Et Michel Patrick Boisvert, qui est ministre des Finances, là, il était rencontré avec la presse avant hier, côté que il défend le budget, bien que il y ait pile réaction défavorable qui sorti par rapport à budget. Son budget qui est là dans 198 milliards good la donne, mais il y a pile monde qui commence à pleuver campé, que c'est santé qui a pleuvé campé, que c'est côté juridique là qui a pleuvé campé. Donc il y a pile réaction, continue à multiplier les réactions pour et je dis à Napral fort entendre l'autre fois encore, correspondant à Port-au-Prince, Yves Manuel, qui lui-même l'a présenté non seulement déclaration Michel Patrick Boisvert, qui c'est ministre des Finances là, eh bien, l'a gagné tout l'autre réaction économiste gagne. Et n'a cherché tout gain économiste, éventuellement nous capable gagner Dia Emile, qui est capable opiner sur les pour nous, ou bien l'autre spécialiste dans la question. Et puis comme d'habitude, n'a toujours demandé pour non seulement prendre précaution, mais pour ne pas stigmatiser les gens qui déjà prennent le virus là, c'est pour nous aider, accompagner et avec toute précaution que ça gagne, mais surtout pas stigmatiser, pas longer douette sous eux. Et puis dans le coronavirus aux États-Unis et à l'étranger, il y a pile d'inquiétude aux États-Unis. Premièrement, on a commencé à gagner inquiétude parce que le groupe levé campé qui gagne et à cause de la mort George Floyd là, c'est ça, ils ont même dit que tout le monde qui a participé à la manifestation, ils ont dû aller à faire un test de dépistage ou bien ils ont fait 14 jours, ils ont été là sans pas sortir pour voir qui gens quand ils réagissent, est-ce que ils ont gagné coronavirus là. Mais ça qui est sauté c'est que ils ont regardé qu'on y a gagné plus cabane qui vide, plus cabane que moins cabane qui vide. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui a entré à l'hôpital à cause de la pandémie coronavirus là. Et nous connaissons que toujours une réticence par rapport à activité au cap relouvrir. Par exemple, New York relouvrir, mais il était dans phase 1. Nous connaissons phase yo. Lorsqu'il est dans phase 1, il faut regarder qui gens ça est par rapport au nombre de monde qui mourit, nombre de monde qui trappe le virus là, pour connaître si vous passez dans phase 2. Donc New York toujours dans phase 1, mais toujours un gros et qui sauté sous question. Donc pratiquement ça en gros nous pral après-midi dans le programme après-midi.
nous t'avons signalé quelques cas de décès et nous avons fait le tour dans le programme après-midi. Il y a notamment George Allen, qui sont confrères dans Radio-Télévision Caraïbe, qui lui-même perdu papa. Nous présenter George Allen et toutes nos sympathies. Sympathie nous tout à joindre toute la famille de football là, Roger Saint-Ville, qui mourit, et Ti Roger, le gaucher de la sélection, et qui il y a plusieurs gauchers dans la sélection ça parce que l'on regarde Ti Roger extrême gauche et puis il y a Pelao tout Pelao c'était extrême et qui est latéral gauche et puis qui est-ce qui était latéral droite et Ti Pierre Baron qu'on jouer latéral droite, Mario Léon qu'on jouer latéral droite. Et puis toute équipe là, l'on regarde Guy Saint-Ville, Eddie Antoine, et Ton Pousse, Philippe Vob et puis pas oublier devant il y a monsieur Guy Saint-Ville, il y a Timano, toute équipe là. Donc c'était la belle équipe, nous on présentait condoléances bah équipe tout pour eux. Et puis sans oublier tout Patrick Moussignac qui c'est PDG Radio-Télévision Caraïbe, il perdu papal et dans notre tout service créole là, la Voix de l'Amérique, nous présenter condoléances nous bah ni George Allen, ni famille football là et puis ni Patrick Moussignac qui perdu papal dans le pays d'Haïti. Donc en gros c'est comme ça situation est, n'a gagné Jean-Aubert Philippe depuis Hartsville comme d'habitude qui lui-même a bien pour assurer partie technique programme et lui-même tout l'a présenté coronavirus aux États-Unis et à l'étranger. Et puis moi-même, moi, j'étais parlé avec nous depuis Belleville. Donc nous comprenons que de temps en temps, on a changé de décor. Je dis à mon petit Jean beaucoup plus, et on a dit le pays en dehors, ou bien Belleville en dehors. Mon petit Jean a montré nous et campagne pour les gens qui gagnent, pour téléspectateurs sur Facebook, donc, qui ont nostalgie de campagne, ou bien les gens qui vivent dans New York, dans New York, dans Brooklyn. Et Orlando pas un problème ça au Esteban. Orlando pas gain. N'importe petit côté viré là, on joue un petit campagne. Bon, on dit que c'est un pays qui a pile verdure là-dedans, donc et pas vraiment gain problème ça. Nous t'avons saluer quelques monde, nous t'avons saluer quelques monde, bien que écran on t'y jamais problème qui fait que pas et ouais, moun yo même connaît nous tout en général toujours là. Donc c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Donc restez branchés restez branchés sous et plateforme La Voix de l'Amérique là parce que après-midi nous allons gagner un programme que nous gagnons traditionnellement chaque après-midi et vers 4h et nous souhaitons que après-midi nous gagnons à 4h précises. Donc merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Moi c'est Jacqueline Bélizer, une autre fois encore qui est avec nous pour nous te ouais essentiel ça quoi faire essentiel programme lancer l'autre journée encore, je dis à ce troisième jour dans ce semaine, je dis à ce mercredi 10 juin. Alors, quelques points qui sont qui étaient ce jeudi, nous connaissons que Africain-Américain ça et George Floyd ils ont enterré hier. C'était un funérail qui était très émouvant pour des grands dignitaires et leaders droits civiques et parlementaires américains et militants qui prennent la parole dans l'occasion. Côté de condamné ça passé à Kounia, il y a demandé des réformes pour des réformes dans le corps police, pas seulement au niveau état côté George Floyd et état Minnesota ou bien dans Minneapolis, mais seulement il y a des choses qui vous faites tout côté parce que je viens une sorte de grand partenaire, gagne une tendance qui est censée développer dans toutes les 18 000 départements de police qui gagnent aux États-Unis. Ils reconnaissent qu'il y a un bon policier tout, mais comme tout, il y a un mauvais policier et ça fait c'est contre mauvais policier parce que qu'on est bon policier à faire travailler et travailler avec la population. Donc ils ont enterré monsieur hier dans Houston. C'est donc gros funérailles et côté de grand pile monde. Et ils étaient chargés avec monde et son funérail qui dure à peu près presque plus que 3 heures de temps et dans funérail là. Alors qu'on y a là nous quitter l'autre part alors c'est le moment et ancien vice-président américain Joe Biden qui c'est candidat et en fait qui est candidat pour le Parti démocrate à l'élection présidentielle de novembre 2021 et bien il était rencontré avec famille et victime non et il devant un message vidéo tout qui a été passé pendant funérailles là et c'est vrai mais qu'on y a nous entré dans l'autre tant qu'on a une pression tout qui sous dos
et vice-président candidat Parti démocrate là, Joe Biden, qui te promettent que dans la campagne là, que l'État choisi, ils ont fait comme colistier ou bien comme vice-président candidat à la pour le poste de vice-président. Il y a une autre pression qu'a faite pour que choisisse un noir de préférence. Donc, il y a une pression là qu'on y a là, mais n'a pas pour nous. Mais pression elle sorti de on fait que le promettre pour le choisir et qu'on y a pression à fait qu'on a son noir pour choisir comme vice-président. S'il voulait remporter l'élection, son noir pour le mettre parce que la jeune vote noir. Ça c'est ça que et mon cas pour servir situation, c'est ça que chancelier dit qu'on y a là. N'a pas pour nous à quoi passer. Au président Donald Trump de même entre-temps, les paris là pour commencer mener campagne là, commencer pour faire plusieurs interventions publiques. En attendant, il continue à utiliser les réseaux sociaux Twitter pour faire passer message et qu'une position sur ce qu'a fait. Je ne pas d'accord tout avec le principe qu'il a demandé pour démobiliser police et corps police là. Il n'est pas d'accord et il y a un peu de monde qui dit pas d'accord tout parce qu'il dit que démobiliser police ça veut dire un paquet de bagailles à qui soit placé. Nous voilà en Haïti. En Haïti, le ministère de la Santé publique et de la Population a publié un dernier avis. Le dernier avis, ça le rapporté là dans les 124 nouveaux monde qui trappent le coronavirus là. Et parmi dans 124 ça, et puis il y a tout 2 nouveaux monde qui mourent. Tout ça, c'est date 8 juin. Et pour un total, il y a 3662 cas qui actifs et 56 monde qui déjà mouru depuis les autorités de la santé ont découvert 2 premiers cas coronavirus là dans date 19 mars passé. Et nous connaissons un gros débat qu'a fait après le gouvernement a publié un budget. Est-ce que c'est rectificatif? Un budget qui dure 4 prochains mois. Il y a un débat qu'a fait sur le budget. Donc il y a un côté qui pense que tu de gagner une côté ça va relativement jeune. Le gouvernement réduit de l'autre côté dans le domaine de l'agriculture, il réduit le budget agricole, agriculture là, département agriculture là, et il augmente par exemple MSPP. Donc il y a des débats et l'autre des économies sur cette question, presque toute économie ça allait dans un seul sens, excepté le gouvernement. Le ministre des Finances a essayé de défendre le budget, il fait ça capable, il défend ni, non compte que il gagné avec la presse et lundi, mais il défend le budget, il était bien fondé de décisions qu'il prend pour distribuer l'argent dans différents ministères façon que il distribue là. Gagner tout. Ouais, il n'y a pas de budget. Gagner activité au sens gagner côté comme si pour finir la paix net dans la zone parce que les gens qui prétendent que il y a une stabilité c'est au point de sécurité dans la partie nord Port-au-Prince. Alors que dans la partie sud là, il peut finir clair net jusqu'à présent. Toujours un côté dans la zone Matissan, zone 3e circonscription qui toujours les gars mais toujours à faire même si la presse pas parler tellement de ça, mais toujours gagné et ben là. On connaît que je dis à Haïti et gagne tout livre en folie qui sur internet là, la continuer je dis à tout. Donc ou même sur une chance c'est aller sur internet là, c'est livrenfolie.com et puis au capable acheter livre et qui a fait parce que livrenfolie a hyper physique qu'on a c'est sur internet tout le monde aller donc à visiter tout au capable acheter livre ou même on a besoin. Nous du tout demain c'est congé en Haïti. Alors pour qui ça est congé demain c'est fête Dieu. Donc c'est congé à dire pas un travail. Donc soit en Haïti bon, nous souhaite de bonne fête. Et soit en Haïti donc maintenant en Haïti il y a plus changer de donc pas un travail parce que c'est fête Dieu. Donc c'est son fête et religieuse que lié. C'est ça me partager avec nous aujourd'hui là. Et m'a quitté nous et nous connaissons que Jacques Bizarre l'a venir avec nous plus tard. Pour venir dire nous les grands points que nous avons développés dans le programme et 4 heures, le programme 4 heures, le programme radio sur télévision après-midi. Et là, nous avons une chance pour nous donner qui ça a parlé aujourd'hui, éventuellement, il y a un ministre de justice là, M. Lickman de Lille, Maître Lickman de Lille, qui vient pour une conférence de presse aujourd'hui,
c'est certainement pour parler de questions qui ont pour voir avec sécurité. Nous connaissons que la police nationale là tout la Paris pour célébrer, pour marquer 25e anniversaire li. Et syndicat, alors il y a un syndicat parce qu'il y a l'autre syndicat, tout syndicat SP17 là, mais lui-même, police nationale PNH17 là, mais lui-même il dit que yo pas qui jamais pas célébrer 25e anniversaire dans condition que à vivre là à côté grade qui te promettre pour te ba yo pas ba la les salaires sont pitensliers donc yo pas vivre yo pas qui jamais pas aller et célébrer 25e anniversaire ça mais yo vont tourner à faire dans la presse même pour faire passer promotion. Il y a une union police nationale là tout les mêmes qui sont nouveau entité qui fait venir les mêmes mais les mêmes li à peine commencé et c'est pratiquement même commission même mission que il gagne avec SPNH 17 là, ça dit, et syndicat police nationale là, mais il Union police nationale d'Haïti. Donc, il y a même eu une tournée à faire dans toute province, dans tout département, pour y aller parler avec les policiers et tendre doléances et porter doléances devant l'autorité. Ça veut dire qu'il y a au moins actuellement 2 syndicats dans le corps police national là. Donc, comme on dit, nous, Jacques, vient parler avec nous plus tard. Et moi, je salue nous, je remercie nous. Donc, nous avons encore. Et demain, même si c'est fait Dieu en Haïti, bon, ici, nous-mêmes, nous ne pouvons pas marquer lui. Mais nous-mêmes, nous travaillons quand même. Et comme nous-mêmes, là, tout est encore là, nous travaillons quand même pour. Donc, nous n'avons pas la demain, sous même pour dire encore, nous-mêmes, là.